tous. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que j'étais bien occupée. Et aujourd'hui je reviens avec un partage d'une expérience que j'ai vécue l'année dernière au mois d'août. Et plus précisément une observation que je suis allée faire avec ma conscience. Un petit peu comme un télépathe pourrait le faire lors des investigations ou des enquêtes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose que je fais de temps en temps et que je fais à ma façon. Alors l'année dernière, au mois d'août, c'est vrai que c'était une période où j'entendais beaucoup de choses par rapport à l'avenir de notre société, l'avenir de notre planète. Il y avait énormément de choses qui pouvaient être des versions assez chaotiques et assez apocalyptiques, des choses très négatives, très lourdes par rapport à soi-disant ce qui pourrait arriver dans notre société, dans notre monde. Et tout ça, ça résonnait pas en fait avec mon être et dans mon cœur. Et je me suis dit, je vais aller observer. Parce que là, ça va pas. Moi, ça résonne pas, c'est pas ça. Du coup, je me suis intériorisée, je me suis centrée dans ma source intérieure, je me suis installée dans mon espace du cœur et dans un certain état, je suis allée observer avec ma conscience. Donc ma conscience s'est projetée dans l'avenir, alors je dirais un avenir assez proche par rapport à notre planète. Voilà, l'avenir de notre planète. Alors attention, avant de vous partager ce que je vais vous partager, je voudrais vous préciser qu'en aucun cas il ne s'agit de la réalité ou de la vérité, je ne sais pas. Il s'agit simplement d'une observation intérieure, il s'agit de mon expérience. Faites attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre, de ne pas tout prendre pour argent comptant comme on dit, parce que il s'agit d'une expérience intérieure et personnelle. À vous après d'aller ressentir si ça résonne en vous ou pas, mais n'allez pas croire naïvement ce que je partage. C'est vraiment important de faire cette démarche-là, d'aller ressentir en vous si ça résonne ou pas. Voilà. Alors c'est vrai que depuis le mois d'août, vous pouvez peut-être vous demander, mais pourquoi elle attend si longtemps? Pourquoi elle partage ça que maintenant? En fait, à l'époque, je pense que j'étais pas prête à partager ça. Et puis surtout, je ne voulais pas créer d'attente chez les gens qui allaient voir cette vidéo. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi. Et en aucun cas, je ne voudrais que les gens interprètent ce que je vais partager d'une façon qui leur appartient, mais que apparemment il y a beaucoup de monde qui interprète des choses de cette façon-là. En aucun cas je voudrais que les gens soient dans une attente d'un événement extérieur, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Mais je vais vous expliquer en détail, voilà, mon ressenti par rapport à cette observation-là, et après vous en faites ce que vous voulez. Donc c'était au mois d'août l'année dernière, le 25 je crois, à la fin du mois d'août. Je me suis donc intériorisée, placée dans mon centre, le centre de ma source intérieure. Donc j'étais dans un état particulier. Et ma conscience s'est projetée dans l'avenir de notre planète, de notre monde. Et là, en fait, j'ai observé beaucoup de bouleversements. Alors, des bouleversements, ça peut être plein de choses, hein, mais moi, ce que j'ai observé, c'est que déjà, cas par cas, il y avait des gens à la fois qui étaient dans la résistance et pour qui ça pouvait être un petit peu difficile de vivre ces moments très intenses. Et à la fois, il y avait énormément de personnes qui commençaient à réaliser certaines choses, à ouvrir les yeux, à prendre conscience de tous les mensonges en fait qu'on nous a mis dans la tête depuis belle lurette. J'ai vraiment observé cette prise de conscience assez générale
au niveau, voilà, au niveau collectif, au niveau du monde. J'ai perçu, à un moment donné, j'ai entendu le mot guerre. Alors attention, quand je dis ça, je ne dis en aucun cas qu'il y aura une guerre mondiale parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai perçu. Ce que j'ai perçu, c'est un conflit au niveau des pays de l'Est. Et ça, c'était bien avant l'Ukraine. Et quand il y a eu ces problèmes en Ukraine récemment, j'ai compris, j'ai fait le lien, j'ai fait le parallèle en fait. J'avais perçu ce conflit-là au niveau local, au niveau des pays de l'Est, mais qui n'allait pas s'étendre géographiquement et qui n'allait pas durer très longtemps non plus. Mais j'ai perçu un conflit effectivement à ce moment-là, au mois d'août l'année dernière. En parallèle, j'étais amenée vers le soleil en fait, où j'ai perçu énormément d'amour qui était diffusé sur la planète, une fréquence d'amour, on va dire, une énergie, ou une vibration, on va plutôt dire vibration, parce que c'est différent de l'énergie, quelque chose de très très fort, aligné avec la fréquence d'amour qui était diffusée sur la planète et qui permettait à la planète en fait d'évoluer progressivement, de s'élever en fréquence, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je l'ai vraiment senti parce que c'était vraiment quelque chose de très intense et tout le monde a été impacté par ça. Ensuite, ma conscience a été amenée à observer. Alors, c'était le soleil. Après, je ne sais pas si c'est notre soleil physique ou si c'est sur un autre plan. Et j'ai vu quelque chose sortir, arriver depuis le soleil, sortir du soleil, comme un grand vaisseau dont je n'ai pas perçu la forme. Et je me suis tout de suite projetée à l'intérieur pour voir de quoi il s'agissait en fait. Et là, en fait, j'ai observé un être. Il y avait un être très gracieux, de profil, avec un long crâne allongé, une grâce et un silence, un amour et une présence, et je vous dis pas la vibration, là c'était des fréquences, ça vibrait très fort en fait, mais moi j'étais vraiment en tant qu'observatrice. Hein. Et donc j'ai observé cet être de profil qui était debout et qui n'avait pas la peau bleue. Hein. Je ne pourrais pas décrire précisément la couleur de la peau parce que c'est très différent de chez nous de la pigmentation qu'on connaît, on va dire. C'était une peau un peu, je dirais presque, alors pas translucide, mais un peu blanc doré, mais assez pâle, avec parfois des petits reflets luminescents ou dorés. Je ne saurais pas dire, c'est vraiment très difficile de mettre des mots dessus. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec une pigmentation qu'on connaît dans la 3e dimension. En tout cas, il n'avait pas la peau bleue, du tout. Très gracieux, très silencieux, une belle présence, très grand. Et il était debout devant une espèce de petit, j'appellerais ça un petit, comment on appelle ça? Oui, un petit tableau de bord, mais assez petit, qui tenait sur un pied. Et devant lui, il y avait une grande, j'appellerais ça une grande baie vitrée, et c'était en fait comme une salle de pilotage d'un vaisseau immense, dont je ne connais pas la forme, dont je ne connais pas le nom, mais je pense que c'est pas important. En tout cas, la vibration, elle décoiffait. Je peux vous dire que c'était vraiment très vibrant. Et là, j'ai posé intérieurement la question pour avoir l'information de savoir, ben, voilà, qui était cet être-là. Et là, j'entends, les anciens sont de retour. Waouh, alors là, ça m'a fait, ça m'a passé partout, j'ai des frissons partout, c'était très fort.
ça a résonné dans mon cœur. Et waouh! Donc j'étais devant un être que j'observais qui était bienveillant. Pour moi, c'était une évidence. Voilà. C'était pas un mirage, c'était pas un être malveillant caché derrière ou quoi que ce soit. Vraiment là, il y avait la vibration et l'évidence que c'était que de l'amour. Ensuite, ma conscience a été dirigée juste derrière. Donc la salle de pilotage, je ne l'ai pas vue précisément, mais elle était assez vaste quand même. Juste derrière lui, avec un certain espace, donc derrière l'être qui pilotait, on va dire, ce vaisseau conscient. J'ai vraiment perçu que c'était une conscience cristalline. Et juste derrière, en fait, il y avait un grand siège avec un être assis sur ce siège. Derrière, j'ai perçu des êtres qui étaient occupés, voilà, avec des... Il y avait comme, je sais pas comment expliquer ça, comment décrire ça, des panneaux un peu de tableaux de bord ou des choses comme ça, ou des écrans, mais c'était très flou. Mais j'ai perçu que voilà, il y avait d'autres êtres derrière qui étaient là aussi pour on va dire, le bon fonctionnement du vaisseau. Et donc, cet être-là, excusez-moi, c'était très fort pour moi vibratoirement, vraiment. Cet être-là était devant donc ma conscience, voilà, que j'ai observé, était assis sur ce siège. Une présence plutôt féminine pour moi, très familière, très vibrante. Et physiquement, ce que j'ai perçu, alors pas dans les détails, c'était un être avec un petit peu la même, on va dire le même physique, la même morphologie que l'être qui pilotait. Un être très grand, très gracieux, long crâne à l'arrière, hyper paisible, avec une sorte de capuche là qui redescendait et ça revenait ici, et une tenue, enfin je dirais une capuche, mais ça faisait presque comme une cape, ou ça se mariait comme une tenue dans les tons un peu blanc doré. Et là, je l'ai reconnue en fait. J'ai eu l'info, comme quoi c'était celle que j'appelle la mère. Je l'appelle la mère divine. Et là, je vous dis pas, la vibration, l'amour, il est tel qu'on a l'impression que là dans le cœur, il n'y a pas assez de place en fait pour autant d'amour, tellement il est infini. Et alors là, face à cet amour, mais moi, bon, les larmes ont coulé parce que ça vibrait très fort et que j'ai senti cet amour immense, infini de la mer. Donc, vraiment, ce que j'ai perçu, c'est que les anciens étaient de retour et qu'avec les anciens, apparemment, la mère, celle que j'appelle la mère divine ou mère créatrice, était là aussi. Ensuite, ma conscience a été projetée vers la grande baie vitrée où je voyais que le vaisseau s'approchait en fait de la planète. Il n'était pas super près, mais il s'approchait de plus en plus. Ensuite, je me suis projetée au niveau de la planète, au niveau de la troisième dimension, pour voir ce qui se passait, comment les gens réagissaient, etc. Et alors là, j'ai perçu, j'ai vu les gens, et vraiment une majorité, vraiment, complètement dans un état particulier quand même, parce qu'ils étaient tous les yeux levés vers le ciel. Et au niveau du ciel, en fait, c'était comme un voile qui se déchirait. Attention, c'est symbolique, je pense. Je vous expliquerai après pourquoi je dis ça. C'était vraiment comme un voile qui se déchirait. Et alors là, depuis ce voile-là, une immense énergie, présence d'amour solaire, je dirais, vraiment solaire. Un amour infini, mais d'une présence immense, 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 qui venait traverser à travers ce voile pour se répandre sur la planète. Et les gens étaient dans un état particulier quand même, parce que c'était très très fort. Et c'était l'énergie de la mer, vraiment.
J'ai pas vu de silhouette, mais vraiment j'ai perçu cette grande présence comme un immense rayon de lumière d'amour. Et, et là, en fait, la mère s'adressait à chacun individuellement, sans exception, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de nous, chacun. Elle s'est adressée à nous. Et là, en premier, elle a dit, il est temps de rentrer à la maison. Alors attention, quand je dis ça, et ce qu'elle disait par là, c'était en aucun cas qu'il fallait se barrer dans les étoiles, partir et rentrer à la maison sur d'autres planètes, etc., dans d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres dimensions. Pas du tout. Le message vraiment qui était là, c'est il est temps de rentrer à la maison, et elle a précisé, il est temps de rentrer là, à l'intérieur, dans votre cœur, parce que c'est là la vraie maison, notre vraie maison. Donc c'était vraiment cette invitation à ce mouvement intérieur dans notre cœur. Et ensuite, elle nous a dit que des êtres involutifs avaient tenté de nous anéantir, de créer le chaos dans notre monde. Mais ils les ont stoppés parce que ça n'est plus possible, ça n'est plus permis. Parce qu'il est temps en fait pour nous de nous ouvrir, de nous déployer pleinement, de redevenir ce que nous sommes. Donc, c'était vraiment très fort. Elle nous a dit, enfin elle a exprimé, donc j'ai entendu aussi, qu'il y allait avoir des bouleversements effectivement, des grands changements, voilà, au niveau planétaire, au niveau mondial, et qu'il faudrait un temps d'adaptation. Ensuite, ma conscience a été projetée où je voyais à travers donc cet immense faisceau de lumière une présence qui arrivait là, plus proche de nous. Une présence magnifique, qui m'a fait pleurer aussi parce que je connais, c'est très familier. Une femme habillée avec un uniforme blanc argenté, des cheveux blonds et un amour. Et c'est Marie en fait. Marie qui se trouve dans les vaisseaux. Et avec elle, alors elle était plus proche de notre dimension, je veux dire, hein, elle n'était pas là dans la 3D, hein, c'était vraiment plus proche de nous, elle s'avançait là, à travers ce rideau de lumière, on va dire, enfin ce rayon de lumière. Et avec elle, il y avait des êtres que je dirais galactiques, que j'appellerais galactiques, parce qu'ils avaient tous une appartenance différente, de différentes lignées, de différentes origines. Il y en avait qui avaient la peau bleue, d'autres qui étaient grands, d'autres qui étaient plus petits, avec vraiment des physiques galactiques, quoi, d'ailleurs, pas comme nous. D'autres plus humanoïdes, d'autres un peu moins humanoïdes. Et ils arrivaient là, proche de nous, avec un amour. Et là, les larmes ont coulé, parce que c'était vibratoirement très fort et très familier. Et là, en fait, ce qu'elle a précisé, en aucun cas, ils ne viennent pour nous sauver. En fait, ils viennent là comme des grands frères pour nous accompagner. Ces grands frères qu'ils ont toujours été, puisqu'ils ont toujours été présents. Ils ont veillé sur nous. Ils nous ont accompagnés depuis d'autres plans, on va dire. Là, ce sont des plans un peu plus rapprochés. Ils se rapprochent un peu plus de nous. Et donc, elle exprimait qu'ils viennent, en fait, ils vont venir de plus en plus pour nous accompagner dans notre progression, notre évolution, je dirais, afin d'accompagner notre déploiement pour nous accompagner en fait dans ce retour à notre liberté et à notre souveraineté. Mais à aucun moment, ils vont venir déposer leur vaisseau dans la 3D, venir nous serrer la main, surtout des personnes qui ne seraient pas prêtes pour ça. Moi, j'ai pas perçu ça comme ça, en tout cas pas pour le moment. Elle a bien précisé que ce serait progressif afin de respecter le rythme de chacun.
Donc il y a vraiment une invitation à plonger dans notre cœur, à vraiment faire ce retour intérieur vers nous-mêmes, vers notre source intérieure, pour retrouver nos familles célestes, nos familles stellaires, nos lignées, afin d'établir effectivement ce contact-là depuis l'intérieur en premier et petit à petit, pour ceux qui sont prêts, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il pouvait y avoir effectivement des contacts télépathiques et des contacts physiques par la suite pour certaines personnes, surtout celles qui sont prêtes. Mais elle a bien précisé que ce serait vraiment progressif parce qu'il y a un temps d'adaptation et puis il y a une ouverture de conscience qui doit se faire, et ce chemin vraiment vers nous-mêmes, ce retour vers nous-mêmes pour retrouver notre vraie nature et la déployer afin de rentrer en contact de plus en plus avec les êtres, les frères galactiques. Donc, Marie, elle vient avec tellement d'amour, mais vraiment c'est encore sur une autre fréquence, très proche de nous. Mais si vous vous centrez en vous, dans votre cœur, et que vous plongez pour retrouver cette connexion, c'est au-delà de la connexion même, cette unité et votre vraie nature, il pourra peut-être y avoir effectivement ce contact télépathique et peut-être progressivement une rencontre physique. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est vraiment progressif en fonction de chacun. Vraiment, ils viennent avec un amour infini et un respect total du rythme de chacun. Donc, elle a bien précisé que il y avait un temps d'adaptation qui était important, que ça allait se faire sur... je ne connais pas la durée, et même si je la connaissais, je ne la dirais pas, parce que c'est pas le but de cette vidéo, hein. Le but, c'est pas d'être dans une attente de quelque chose d'extérieur. D'ailleurs, surtout ne voyez pas ça comme un événement extérieur, une arrivée extérieure, c'est pas du tout comme ça que je l'ai perçu. Je perçois vraiment un contact vraiment intérieur dans notre cœur sur différentes fréquences, sur les fréquences d'amour. Je pense que c'est vraiment par là, et c'est comme ça que je l'ai perçu aussi, c'est par là que ça commence en fait. Donc j'étais dans ces vibrations-là, il y avait tellement d'amour, c'est tellement un amour infini, ils sont là depuis tellement longtemps et se rapprochent de plus en plus que nous, il faut aussi être très vigilant à ne pas être dans une attente qu'il y ait un sauveur extérieur qui vienne, parce que c'est pas du tout ça qui est prévu. Selon moi, attention, hein, c'est ce que je perçois, mais je ne dis pas que c'est la vérité, que ça va se passer comme ça. Encore une fois, je vous invite à les ressentir en vous, si ça résonne ou pas, tout simplement. Moi, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai perçu, c'est l'enquête que j'ai faite à l'intérieur de mon être. Peut-être que ça ne va pas résonner avec ce que vous vivez ou ressentez, et c'est ok. Voilà, mais pour moi, c'était important aujourd'hui de partager ça avec vous, parce que aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important d'être vigilant avec tout ce que vous entendez, tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur, dans la société, tout ce qu'on peut entendre dans le monde. Il y a beaucoup de vacarme, c'est très bruyant, il y a beaucoup de manipulation. Donc je vous invite, dès que vous entendez quelque chose à l'extérieur de vous, de ne pas croire tout de suite naïvement, mais vraiment de ressentir en vous, dans votre cœur, si ça résonne ou pas. Je pense que c'est très important aujourd'hui, surtout que c'est vraiment important de faire preuve de discernement. Voilà, aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous partager cette expérience parce qu'elle a été très, très vibrante et très puissante pour moi. Ça a résonné très fort dans mon cœur. Et je vous la partage en toute simplicité. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Pour
pour cette enquête, pour cette observation. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais adresser un grand merci aux 2 personnes qui ont participé à la création de mon nouveau générique de ma chaîne YouTube. Je remercie donc Muriel Raymond ainsi que Delphine. Je ne donne pas son nom de famille parce qu'elle tient à rester anonyme. Ce sont 2 personnes qui ont prêté leur voix avec la mienne, voilà, pour ce générique. Muriel Raymond a également réalisé le mixage du générique. Donc je remercie beaucoup pour le temps qu'elles m'ont accordé. Je voudrais préciser aussi que Muriel Raymond, c'est quelqu'un que je connais très bien et qui fait des chansons, qui a sorti plusieurs CD et je vous invite à les découvrir. Je vous mettrai le lien à la fin du générique si vous voulez aller découvrir son travail, ses chansons. Et ben je vous invite à y aller si ça résonne en vous, voilà, si ça vous dit de découvrir. En tout cas, un grand merci. Et je voudrais également vous remercier à vous pour votre écoute, pour votre présence. Et pour finir, vraiment, je vous souhaite de, quoi qu'il arrive autour de vous, dans le monde, dans la société, dans ce qu'on pourrait appeler la matière, dans cette 3D, de toujours rester centré et de ne pas vous fier forcément aux apparences, vraiment de ressentir si ce que vous voyez, c'est vrai ou pas, ou s'il y a de la manipulation, du détournement, parce qu'en ce moment, il y a effectivement beaucoup de manipulation et parfois, elle peut être très très subtile et même dans les milieux dits spirituels. Voilà, ça c'est vraiment un milieu que je connais très bien. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Je peux vous dire que je crois que c'est le pire milieu. C'est celui qui est le plus pourri en fait. Donc vigilance, vigilance. Restez centré dans votre cœur. Je crois que c'est le plus important pour rayonner ce que vous êtes tout simplement. Et haut les cœurs, tout va bien. Tout est ok, tout est parfait. Et je vous dis à très bientôt.